Mes chères sœurs, Première Dame d'Afrique, honorable président du Parlement, honorable ministre, membres du gouvernement égyptien, nos partenaires de la Fondation Merck, chairman et CEO, distingués prestataires de soins de santé et décideurs politiques, mesdames, messieurs. Je suis très heureuse d'être l'invitée d'honneur et d'inaugurer cette prestigieuse conférence, la 4e édition de Merck Africa Asia Luminary, qui se tient cette année en Égypte, pays des pyramides, en partenariat avec le gouvernement égyptien. Je suis ravie de me joindre à mes sœurs, les Premières Dames, et à vous tous pour discuter de nos efforts et de nos idées et y apporter une contribution afin d'améliorer l'accès aux soins de santé équitables et de très bonne qualité. J'ai appris que pour 4 années consécutives, la Fondation Merck rassemble ici aujourd'hui plus de 450 prestataires de soins de santé, responsables de l'élaboration des politiques, universitaires et chercheurs de plus de 40 pays d'Afrique et d'Asie, et je souhaite à tous la bienvenue. Je suis heureuse de faire partie d'une initiative aussi noble et importante qui conduira l'Afrique et l'Asie à un avenir épanouissant en matière de santé. En tant que la Première Dame du Niger, nous reconnaissons et soutenons les programmes de la Fondation Merck pour réaliser sa vision et sa mission de renforcer les capacités des soins de santé et d'améliorer l'accès aux soins de santé dans nos pays, une noble cause que nous soutenons intégralement. Mesdames, Messieurs, je suis fière d'inaugurer officiellement cette importante conférence avec leurs excellences les Premières Dames de la République de Gambie, de la République centrafricaine, de la République de Guinée, de la République du Tchad et la présidente de l'Assemblée nationale de Namibie pour travailler ensemble à la mise en œuvre de ces programmes dans nos pays et dans le reste de l'Afrique. Et nous sommes tous ici aujourd'hui pour discuter de la manière dont nous pouvons coopérer et échanger des expériences pour en faire un succès éclatant. Je vais également parler du lancement de Merck More Than a Mother au Niger et je suis heureuse d'accepter d'être l'ambassadrice de Merck More Than a Mother. Cette campagne est très proche de mon cœur en tant que femme et en tant que Première Dame du Niger et elle sera liée à mes efforts d'autonomisation des femmes et des filles. Je crois fermement à l'importance d'autonomiser les femmes et les filles, et en particulier les femmes défavorisées, sans enfants, qui sont maltraitées et victimes de discrimination et qui subissent des violences physiques et psychologiques dans de nombreuses cultures parce qu'elles ne sont pas en mesure d'avoir des enfants et de fonder une famille. C'est injuste. Et nous travaillerons en étroite collaboration avec la Fondation Merck pour briser cette stigmatisation entourant l'infertilité. Comme mentionné auparavant, plus de 180 millions de couples souffrent d'infertilité, soit un couple sur 4 dans les pays en voie de développement, ce qui représente un taux de prévalence très élevé. Il y a près de 25% de couples en âge de procréer qui souffrent d'infertilité. En outre, près de 85% de l'infertilité peut être due à des maladies infectieuses non traitées, telles que les maladies sexuellement transmissibles, MST, les mutilations génitales, les avortements à risque, les accouchements non médicalisés. La prévention est donc très importante et c'est l'un des objectifs de la campagne. La clé est d'augmenter la sensibilisation et de renforcer la défense des droits grâce à nos plateformes de haut niveau comme celle d'aujourd'hui, dans le but d'autonomiser ces femmes et ces adolescentes par l'accès à l'éducation pour qu'elles sachent comment prévenir et gérer l'infertilité et qu'elles puissent accéder
aux soins de santé et connaître un changement de mentalité. Le fait qu'on reproche l'infertilité uniquement aux femmes est fort triste. D'autant plus que l'infertilité affecte les hommes et les femmes de manière égale. Je vous assure que je ferai partie de ce grand mouvement dans mon pays ainsi que dans le reste de l'Afrique. C'est la première fois dans mon pays que nous abordons et parlons de ce sujet sensible et nous ne nous arrêterons pas ici. Nous rentrerons au pays pour en discuter sur chaque plateforme et à chaque occasion. J'ai également été informée du Merck Cancer Access Programme où la Fondation Merck offre à nos jeunes médecins africains un programme de bourse de recherche en oncologie d'1 an, de 2 ans et de 3 ans en Inde, au Kenya et en Égypte. Nous sommes en train de lancer ce programme avec le professeur Frank Stangenberg, chairman de Merck et de la Fondation Merck, et Dr Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck, en 2018. Notre ministre de la Santé travaillera en étroite collaboration avec la Fondation Merck pour identifier les bons candidats qui seront formés à la fois en fertilité et en oncologie et qui reviendront au Niger avec leurs compétences et leurs connaissances pour améliorer l'accès aux soins de qualité pour traiter le cancer et l'infertilité. Nous l'attendons avec impatience. Nous sommes heureux d'être partenaires de la Fondation Merck et nous reconnaissons ses efforts uniques pour aider au développement économique et social de nos pays. Je suis heureuse de voir nos amis asiatiques participer à cette plateforme africaine et je leur souhaite la bienvenue parmi nous. Il est tout à fait naturel que les deux plus grands continents coopèrent et partagent leurs connaissances et informations pour devenir plus forts. Enfin, je remercie le gouvernement égyptien et la Fondation Merck pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié. Je souhaite que ce partenariat engagé avec la Fondation Merck soit fort et durable. Merci de votre aimable attention.